Je pense que ce type de formation, ailleurs, on est souvent, ce qui ne veut pas dire toujours, mais souvent quand même dans des démarches très managériales. C'est coaché et ça serait donc plutôt destiné à des chefs ou des futurs chefs, ce qui n'est pas le cas chez nous forcément. Ça peut aussi être vraiment des gens qui sont acteurs du changement, mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui le dirigent, ça ne veut pas dire qu'eux ils sont dans la position du chef, c'est peut-être même plus facile parfois d'accompagner un individu, un groupe ou justement même une institution en étant un peu extérieur. Et là, on travaille aussi sur cette réflexion. C'est cette question de intérieur-extérieur. Et je dirais que là, des gens qui sont pas du monde de l'enseignement, à la fois, ils peuvent vraiment envisager. Je pense qu'ils en sauront beaucoup plus sur l'école à la fin de la formation, avec les cas concrets qu'amènent les autres participants. Mais à la fois, il y a tellement de choses qui peuvent, eux, amener, qui vont vraiment être enrichis à travers ces différents regards, ces regards croisés. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, c'est devenu une formation qui est, à la base, on est à la HEP forcément un peu destinée aux professionnels de l'enseignement, et pas que, et on a 20-30% de gens qui viennent d'autres milieux, qui viennent du milieu du coaching ou de l'accompagnement. On a des gens qui viennent d'entreprises privées, on a un banquier qui vient, qui travaille dans les ressources humaines, par exemple. Surtout que je pense que justement, les enseignants, des fois, ils se posent la question, ils disent, mais il y a la fonction de coach à l'école, puis la réponse est dans pas mal d'écoles, il n'y a pas. Alors, ça peut vraiment les amener à intégrer ou à voir les différentes facettes que cette démarche ou que cette profession même peut avoir. Et je pense que pour des enseignants, alors c'est à la fois très sain de voir un peu la vraie vie, je mets des guillemets, mais hors école. Et puis c'est aussi un lieu pour penser, pour comprendre leur réalité, leur vie, c'est-à-dire l'école et son fonctionnement. Alors il y a effectivement des gens qui deviennent coachs dans leur école. Il y a des écoles qui se regroupent comme ça en communauté d'écoles pour avoir des coachs qui accompagnent des gens. Il y en a 4-5 endroits dans le canton de Vaud où ça existe déjà et c'est plutôt en voie de se mettre en place. Il y a aussi des gens qui deviennent doyens ou directeurs. Donc effectivement, soit ils sont déjà doyens, ils vont devenir directeurs, mais ça leur donne peut-être aussi les moyens d'appréhender ce métier-là qui est en fait très différent de celui d'enseignant. Il y a des gens qui développent aussi des pratiques d'indépendants, alors qui prennent plus ou moins de place dans leur emploi du temps, c'est parfois un jour par semaine, et puis d'autres au contraire, notamment ceux qui viennent aussi de ces univers-là, pour qui finalement ils sont à la tête d'une micro-entreprise ou d'une entreprise un peu plus grande avec un certain nombre de coachs ou d'accompagnants. Le principal point, c'est renseignez-vous, c'est-à-dire regardez, lisez les informations qu'on a, venez aux séances d'information si vous le pouvez. N'hésitez pas à prendre contact avec nous aussi, parce qu'on a vraiment envie d'expliquer s'il y a besoin la formation. Et puis, je pense que vraiment, toutes les personnes que j'ai côtoyées dans cette formation, que ce soit depuis que moi j'interviens là-dedans, mais aussi quand je l'ai faite à l'époque, les gens ressortent transformés, les gens découvrent des nouveaux univers, et puis c'est chouette de les voir évoluer.